Monsieur le maire, Paris est une capitale mondiale du tourisme, vous le savez, et en période de Noël, on pourrait même dire que Paris est aussi, plus que dans le reste de l'année, la capitale du tourisme sur le marché français. C'est dire, avec plus de 16 millions de visiteurs en 7 semaines, qu'on devrait lui accorder une importance primordiale. Eh bien, non, vraisemblablement, pour le marché de Noël 2014, aucune évaluation n'a été faite, malgré les nombreuses critiques que nous avons enrichies nous-mêmes et qui sont venues de partout. Critiques sur le respect d'une tradition, celle du marché de Noël, d'une culture dont Paris devrait être la vitrine dans tous les aspects de cet événement. Vitrine, par exemple, sur la qualité et l'origine, la sélection des produits proposés à la vente sur ce marché unique, sur la cohérence touristique et esthétique de cette manifestation, sur les liaisons ambulatoires entre les différents concepts d'animation, villages, manèges, marchés, événements festifs, qui concourent à l'ensemble de ce marché de Noël. Enfin, sur l'authenticité parisienne et francilienne, véritable marque de fabrique de sa renommée, qui devrait, à l'heure où hier encore on discutait des conclusions unanimes de la MIE fabriquée à Paris, qui devrait promouvoir ce marché de Noël, mettre en valeur le Made in France, le Made in Île-de-France, le fabriqué à Paris, dont les retombées économiques sont si cruciales pour notre ville et d'ailleurs pour notre pays. Deuxième étonnement, en tant que membre de la commission des élus, qui traite spécifiquement des conventions d'occupation du domaine public depuis le début de son fonctionnement, à aucun moment nous n'avons été saisis ou réunis pour traiter des conditions d'organisation ou d'un cahier des charges ou d'une quelconque charte ou règlement intérieur de ce marché de Noël, tant décrié et critiqué. Jean-François Legaret s'est étonné hier que cette procédure échappe à notre compétence à juste titre. Et comme par enchantement, et c'est d'ailleurs peut-être là, dans ce dossier, la seule marque de la magie de Noël, dans cette gestion, ce marché a été attribué à la SARL Loisirs Associés, en fait le même opérateur depuis que ce marché existe, sans cesse renouvelé, après un appel à projet qui n'a étonnamment suscité que 2 autres candidatures pour un des plus grands marchés de Noël sur la plus grande et la plus belle avenue du monde, pour 2 ans, encore renouvelable 2 fois dans les mêmes conditions. Alors, si dans notre ville, la première destination touristique du monde, sur un site aussi prestigieux, pour un marché de cette importance, l'appel à projet de la ville de Paris suscite aussi peu de réponses et d'intérêt que 3 propositions, dont 2 nouvelles, qui se révéleront d'ailleurs dans leur contenu famélique, il semble que ce soit à la ville de Paris de se poser des questions sur le manque d'attractivité de ces appels d'offres ou sur le support sur lesquels elle les fait. Ceci traduit au moins un désintérêt ou une désinvolture sidérante dans la préparation, la gestion et l'organisation du marché de Noël à Paris. Pour ne prendre qu'un seul exemple, celui du marché de Noël de Strasbourg, ville socialiste, là où à Paris vous encadrez les conditions d'organisation du marché de Noël par une délibération d'1 page et demie, une convention d'occupation technique qui l'accompagne vide de sens sur l'esprit de la fête de Noël, sur l'harmonie, la diversité, la qualité, la cohérence des produits mis en vente, leur répartition équilibrée dans les divers chalets, les références, les expériences professionnelles des exposants, l'affichage des prix, la transparence comptable. La ville de Strasbourg, elle, encadre dans ce qui peut être considéré comme un modèle de gestion l'organisation de son marché par un règlement intérieur de 26 pages. Ah, c'est vrai, j'oubliais la charte des marchés de Noël à Paris, 2 pages de généralité vague. Qu'on me comprenne bien, ce n'est pas la SARL attributaire que j'attaque ici. Elle fait ce qu'elle sait faire, une foire commerciale autour de quelques manèges et quelques restaurants à frites. Mais c'est la ville de Paris qui est responsable d'une absence d'ambition, d'une absence de vision, d'une absence d'implication dans ce qui est un des événements les plus importants de l'année, avec l'arrivée du Tour de France, le feu d'artifice du 14 juillet. Et surtout, pendant 1 mois et demi, plus de 16 millions de visiteurs en 7 semaines. Décidément, face aux évolutions économiques, sociologiques, touristiques, qui devraient faire de ce marché un marché de Noël de renommée mondiale pour la culture, les traditions et les produits français, vous restez recroquevillés par facilité ou par passivité sur un concept sans ambition, un concept croupion.
Il faut mettre fin à ce système, il faut changer le mode de gestion de ce marché de Noël, le mettre sous contrôle ou gestion directe de la ville de Paris comme à Strasbourg, où ce sont quelques 150 agents de la ville qui se relaient pour assurer la qualité, l'organisation, dans le respect de la sécurité et avec le souci de la bonne gestion des fonds publics. Cette délibération engage la ville avec le même opérateur pour une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois, dans les mêmes termes. C'est clair, il n'y aura donc, dans les 6 années qui viennent, aucune chance d'évolution de cet événement majeur. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons avec consternation devant un tel déni d'ambition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et merci aux 2 interventions précédentes. Nous sommes au moins d'accord sur un point, c'est que les Champs-Élysées attirent, pendant les fêtes de fin d'année, chaque année, des millions de Parisiens et de visiteurs. Et le marché de Noël est devenu un événement incontournable des animations de fin d'année du quartier et plus globalement d'ailleurs de Paris. On estime à 15 millions le nombre de visiteurs qui fréquentent ce marché de Noël. Je regrette, monsieur Éric Azière, dans votre intervention tout en nuances, que vous n'ayez pas soulevé que, notamment en travaillant avec votre groupe et certains membres de votre groupe, nous avons amplifié le nombre d'animations pendant les fêtes de fin d'année. Je pense par exemple au spectacle du 31 décembre au soir. Il me semblait que c'était une idée commune, mais vous n'avez pas jugé bon de rappeler cette amélioration de l'ensemble de nos activités en fin d'année sur les Champs-Élysées. Concernant ce marché de Noël, l'édition 2015-2016 proposera donc 250 chalets, ce qui est techniquement très complexe à organiser. C'est probablement une des raisons pour lesquelles le nombre de candidats s'est limité à 3 pour ce marché. Un village sera dédié aux artisans et métiers d'art à tarif préférentiel. Cette animation et l'intégration complète du rond-point des Champs-Élysées, contrairement aux années précédentes. Il y a une différence majeure avec le marché de Noël de Strasbourg. D'ailleurs, entre parenthèses, pour l'avoir vu tout récemment, je ne suis pas persuadé qu'il est aujourd'hui le modèle absolu à suivre pour un marché de Noël moderne comme ceux que nous souhaitons avoir à Paris. Mais je ferme la parenthèse pour la rouvrir immédiatement en disant qu'il y a une autre différence avec le marché de Noël de Strasbourg, comme vous l'avez, je crois, un peu mentionné à travers le nombre de personnes qui s'occupent à la mairie de Strasbourg de ce marché de Noël. Il se trouve que le marché de Noël de Strasbourg est très largement financé par la puissance publique, en l'occurrence la mairie de Strasbourg. En ce qui concerne la ville de Paris, nous souhaitons augmenter la redevance en la portant à 700 000 €, soit une augmentation de 40 %. Et je pense que ça fait le lien avec une partie de votre intervention sur la bonne gestion des deniers publics. Quant aux autres modifications qui sont là aussi le fruit de discussions que nous avons eues en séance même, je pense à la durée d'installation qui a été réduite conformément aux engagements que nous avons pris l'an dernier en Conseil de Paris. La convention, par ailleurs, prévoit également un renforcement des exigences du cahier des charges, notamment quant à la sélection des exposants et à la qualité des produits proposés. Et là aussi, je vous appelle à tous ceux qui commentent, c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des conseillers de Paris et pour un certain nombre de journalistes, tous ceux qui commentent le contenu des différents chalets du marché de Noël, rendez-vous-y dès cette année et vous verrez qu'il y a eu des progrès très nets dans la qualité et la diversité de ce qui est présenté dans les chalets. Il y a encore des améliorations à apporter, d'où la charte que nous avons élaborée, qui vous a été transmise il y a quelques jours ou quelques semaines de cela. Et je suis d'accord avec la proposition des Républicains demandant que soit instauré un dispositif de suivi et de contrôle des engagements qui sont imposés par cette charte. Et évidemment, si cette charte n'était pas respecté par ce marché de Noël, comme par les autres d'ailleurs qui existent à Paris, nous ne renouvellerons pas, bien évidemment, ce marché. Le strict respect de cette charte est essentiel. Ce sera donc un avis favorable sur le vœu des Républicains.